Quelles images de Caron. Un pueblo que moi j'ai dans le cœur. Hein. Nous sommes réunis ce soir pour les 40 años des vieux crampons de Caron. Bonsoir mon cher André, devrais-je dire Andrés. Effectivement, nous sommes là pour revenir sur la nostalgie des vieux crampons carombés. Les vieux crampons de Caron, ce n'est pas que le football. C'est beaucoup de choses, ça aussi, qui se passent autour des vieux crampons. Effectivement, beaucoup d'activités, des lotos, des soirées, mais surtout des spectacles. Des spectacles? Quel spectacle? Eh oui, beaucoup de spectacles. Ah, excusez-moi Andrés, j'ai un appel de Petit Jean-Luc, notre reporter sur le terrain, qui est en direct avec Gérard Brun, ancien président, qui justement veut nous parler de quelques spectacles passés. Nous l'écoutons alors. Oui, donc je suis avec Gérard Brun, qui a été un ancien président des Vieux Crampons, et qui va nous parler de toute cette tradition chez les Vieux Crampons des sketchs, des animations. Oui, et ça n'a pas manqué d'ailleurs. Hein. On en a fait pendant plusieurs années et on y travaillait beaucoup. Le soir, on se réunissait sous la direction des femmes, ce qui n'était pas toujours facile parce qu'elles étaient très directives. Mais on a fait de beaux sketchs. Et dans les sketchs dont je me souviens, il y a eu bien sûr le fameux discours du Centre d'Union libérale. Dans des périodes très troublées, c'est toujours intéressant d'avoir un parti sur le cul. C'était toujours... D'autres sketchs que vous faisiez aussi, Gérard? Oui, d'autres sketchs. On a fait les Vampes, on a fait... j'ai pas tout en mémoire, hein, parce qu'on en a fait tellement. Il y avait aussi Jules César, il y avait Tourné Manège, et tout ça, ça demandait pas mal de répétitions, mais bon, comme on savait qu'après, on allait régaler tellement de gens, eh bien, on y mettait tout notre cœur. Franchement, on se régalait. Eh bien, merci beaucoup Gérard pour tout ça. Et on retourne tout de suite dans les studios avec Jack et Dédé. Oui, vraiment les vieux crampons, hein, un spectacle todo, hein. Effectivement Andrés, et je suis justement en ligne avec Petit Jean-Luc, qui est également avec Jean-Pierre Soir, qui va nous en parler davantage. Et puis, on a fait du théâtre. Les femmes nous ont rejoints pour faire du théâtre. On a fait La Mort de Panis, on a fait Belzébuth, on a fait beaucoup de choses. Et on a fait aussi de la danse classique. De la danse classique? De la danse classique, puisque nous avons fait La Mort du Cygne, nous avons fait des pièces de théâtre qui resteront mémorables. Retour studio pour les 40 años des vieux crampons de Caron. Mon cher Andrés, nous allons revenir en 1979, année de naissance des vieux crampons. Alors oui, les vieux crampons, les femmes ont un rôle important dans les vieux crampons. Quels sont les rôles des femmes dans les vieux crampons? Je pense, mon cher Andrés, que Michel Chaumard, en compagnie de Petit Jean-Luc, va nous le dire. Oui André, oui Jack, je suis avec Michel Chaumard et nous allons parler un peu de tous ces spectacles qui étaient organisés par les Vieux Crampons et nous allons voir quel était, Michel, le rôle des femmes dans tout ça. Ben, le rôle des femmes, c'était les couturières, les organisatrices, celles qui cherchaient les chansons, celles qui les faisaient répéter, et Dieu sait que c'était un sacré boulot. Et je suppose que c'était pas toujours facile de mener ce groupe d'hommes-là. Pas du tout. Vraiment pas du tout facile. Parce que sur le terrain, ils n'étaient pas faciles, mais après, ils n'étaient pas faciles non plus. Mais on est arrivé quand même à leur faire ce qu'on voulait. Oui, je pense que vous ne vous laissiez pas faire, non? Surtout pas. Surtout pas. Non, alors... mais en plus, c'était tellement sympathique, les résultats étaient tellement intéressants et amusants qu'on passait sur beaucoup de choses. À cette époque-là, les vieux crampons, ils avaient quand même la taille fine, hein, contrairement à maintenant. On a réessayé 10 ou 15 ans après, mais les jupes, c'était plus du tout pareil. Donc il fallait il fallait les passer sous le ventre à ce moment-là, les jupes. Mais bon, voilà, on avait fait des petites jupes très courtes, on avait fait des couronnes de laurier. Enfin, on faisait chaque fois les costumes adéquats. Alors, bon, je dis ça. Après, on a fait beaucoup de spectacles dans le style de la salsa du démon, par exemple. Ouais. Ça a été un grand moment, ça. Retour plateau, alors nous sommes encore là avec les 40 ans des vieux crampons de Caron. Par contre, mon cher Jack, j'ai entendu M. Brun parler d'un parti politique. Qu'est quoi un parti politique? Je vous avoue, un parti politique dans les vieux crampons, ça me paraît un petit peu curieux, mais j'ai en ligne Petit Jean-Luc qui est avec Jean-Pierre Soir et Claude Fouquet qui vont nous parler de cela. Claude, oui, on est avec Claude Fouquet et Jean-Pierre Soir, qui pète. Donc il paraît que les vieux crampons, à une certaine époque, ont créé un parti politique. C'est une blague. C'est pas du tout une blague. Notre président avait décidé de créer un parti politique et donc il a créé ce parti politique qu'il a appelé le CU. Le CU? Le Centre Uni Libre. Vas-y, Jean-Pierre. C'était le Centre Uni Libre. D'accord. Et nous avons eu un immense succès, aussi bien auprès des femmes et des hommes, mais surtout des femmes. Auprès des femmes. Auprès des femmes. Auprès des femmes. Tout le monde voulait rentrer dans le CU.
Oui, Claude, je te laisse la parole parce que là, Et donc nous sommes venus avec nos écharpes et chaque vieux crampon avait un ministère et chacun s'y expliquait de ce qu'il allait faire dans son ministère. Donc vous faisiez vraiment, la palette était très large. Ah oui, la palette était très très large, oui. Eh bien, Gros succès. Merci beaucoup à vous pour cette information vraiment intéressante. À vous les studios, Jack et Dédé. Mon cher Jack, je souhaiterais qu'on revienne sur les origines des vieux crampons. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je ne comprends pas tout. L'historique, je comprends, mon cher Andrés. Et je crois que Petit Jean-Luc est avec Jean-Louis Chaumard, figure emblématique et fondateur des Vieux Crampons. Oui, tout à fait, André et Jack. Je suis ici avec Jean-Louis Chaumard, qui est à l'origine des Vieux Crampons. Alors Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu toute la création du club? Alors il faut remonter dans les années 75. Et les maires de Caron et d'un village allemand avaient décidé de faire un jumelage. Et pour préparer ce jumelage, ils avaient décidé de faire une rencontre sportive entre les minimes de Caron et les minimes du village allemand. Lors du séjour en Allemagne, des Allemands sont venus me rencontrer et m'ont dit que chez eux, lorsque les joueurs atteignaient l'âge de 35 ans, ils passaient dans une catégorie de vétérans et il y avait dans tous les clubs une équipe de vétérans. Ils avaient un championnat de vétérans, donc ils m'ont invité à venir l'année suivante faire un match à Glashütten. On s'est entraîné quelques mois et on a acheté un jeu de maillot. Et le premier match des Vieux Crampons, c'était début novembre pour aller rencontrer nos homologues vétérans allemands. Et voilà le l'histoire. le résultat du match, le premier match des Vieux Crampons? Je crois qu'on a gagné 1-0. Oui. C'était peut-être un hold-up, mais on a gagné 1-0. Oui, mon cher Andrés, donc nous avons bien la preuve que le premier match des Vieux Crampons de Caron a bien eu lieu en 1976. 76 76 à 79. 40 ans, 43 ans. Je suis désolé, mon cher Andrés, nous avons les informations pour 1976. Non, moi je ne comprends pas. 40 ans, 43 ans, ma famille, tout le monde regarde, et moi tu me dis 43 ans, maintenant 42. Je ne comprends pas, moi. Hein. J'en suis fort... Non, écoute-moi bien. Moi je marque pas mal devant la caméra ici. Devant tout le monde. Cher Andrés, je suis moi, désolé, je mais moi je me fie aux informations qui ont été fournies. Fournies par qui fournies les formations? Elles ont été fournies pour 1976. 76, enfin cool là, 76. Allô, oui, Non. oui, Jean-Luc. Oui, vous êtes avec Jean-Louis Chaumard. Oui. Gianluca. Oui, pour essayer Oui, la situation est un petit peu difficile. Oui, Gianluca. Vas-y, Gianluca, vas-y, à moi, Gianluca. À vous, Jean-Luc. Vas-y, à moi. On a continué comme ça pendant 3 ans, jusqu'en 79. Et puis en 79, on est arrivé sur le terrain un samedi après-midi pour un match. Et il y avait un panneau qui nous indiquait que le terrain était réservé au match officiel. Alors, on est allé rencontrer le maire pour essayer de trouver une solution. Et le maire nous a dit que la solution, c'était de créer une association. Puisqu'à partir du moment où on était en association, le terrain étant municipal, on aurait le droit d'utiliser le terrain. Donc, en 1979, on a créé l'association. Alors pour nous, la création de l'équipe, c'est 76, puisqu'on a commencé en 76. Les Vieux Crampons officiels, ça commence en 79. Ah, voilà, Jack, excuse-moi, les images, elles parlent, les images. Excuse-moi. Je t'en prie, Andrés, il n'y a pas de problème, c'est simplement un petit malentendu à ce sujet-là. Effectivement, le premier match a bien eu lieu en 1976, mais la création officielle a eu lieu en 1979. Et le club des Vieux Crampons est bien de 1979, d'où les 40 ans. J'ai bien compris, c'est un panneau qui a tout déclenché. Tout à fait, Andrés. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. And they have been appealing and we have been appealing all the time. I don't think it affects the situation. And it is unprecedented that a person has been pursued the manner in which Zuma has been pursued. As you know, there's been almost a ding-dong thing in this case. And they have been appealing and we have been appealing all the time. I don't think it affects the situation. Has been pursued the manner in which Zuma has been pursued.
Retour plateau. Alors, une chose importante pour les vieux crampons, c'est l'organisation. L'organisation des vieux crampons est quelque chose de primordial. Jack, tu peux me dire quelque chose de l'organisation des vieux crampons? Absolument, Andrés. Je suis d'ailleurs avec petit Jean-Luc, qui est avec Lucien Combel, ancien vieux crampon, responsable de l'organisation et qui est un excellent organisateur à ce niveau-là. Il va vous en parler. Oui, nous sommes avec Lulu Combel. Donc Lulu Combel, on a une question pour vous. Alors Lulu, qu'est-ce que c'est la différence entre le bon chasseur et le mauvais chasseur? Le bon chasseur, le bon chasseur, Excusez-nous, on s'est trompé d'émission. On revient au reportage des vieux crampons. c'est la descente du Ventoux en VTT, monter le car, organiser les vélos qui étaient tous là-haut, descendre le Ventoux, un arrêt à Perrache avec un repas campagnard bien sûr, et la descente jusqu'à Caron. Et arrivé à Caron, on traversait le village, passage Grisard. À la sortie du passage Grisard, un gros tronc d'arbre en VTT, il fallait passer sur le tronc d'arbre. Donc c'est toi, Lulu, qui avait imaginé tout ça, qui avait organisé tout ça. Exact. Et de l'autre côté, au bar du cours, il y avait une table et les ricards servis. Et ceux qui n'avaient pas passé sur le tronc d'arbre n'avaient pas droit à boire l'apéro. Bravo, bravo les anciens, bravo, toujours la solution pour tout. Mais aujourd'hui, la solution, elle est trouvée pareil. L'amour de l'équipe, l'amour du ballon qui roule. Toujours on trouve la solution. Pas vrai, Jack? Absolument, mon cher Andrés. Et nous allons en avoir la preuve en images. Vous allez voir Gilles Colaisan, actuel président des vieux crampons Carombé, qui en mars dernier, lorsque le terrain n'était pas arrosé, a su trouver la solution. Il a su, tout seul, relever le défi. J'en ai pour un moment encore. Mais moi c'est là, mesdames, messieurs, toujours avec nous pour les 40 ans de l'anniversaire des vieux crampons de Caron. Quelque chose de très important pour nous autres, c'est l'anniversaire des joueurs. C'est vrai, mon cher Andrés. Effectivement, les anniversaires sont une tradition chez les vieux crampons. Jean-Luc va nous en parler. André? Oui, très bien, Gianluca. À toi la parole, mon petit Gianluca. Oui, tout à fait, André et Jack. Les anniversaires chez les vieux crampons, c'est une tradition aussi. On se souvient bien sûr de l'anniversaire des 50 ans de Dany, notre Dany. Bon, malheureusement, on n'a pas gardé les images, c'est dommage. Mais on se rappelle bien sûr les images, on a encore les images dans la tête de l'anniversaire des 60 ans d'Alain. Alain, est-ce que tu peux nous reparler de cette belle soirée? Ah oui, soirée mémorable. J'arrive sur le terrain le soir, il tombait des cordes, un orage pas possible. Les collègues sur le terrain. Mais je ne comprenais pas, quoi. Ouais. Je ne comprenais pas du tout parce que c'était injouable. Mais ils avaient décidé, comme il y avait un horaire à respecter au restaurant, il fallait qu'ils jouent pour qu'on arrive à l'heure exacte au rendez-vous. Alors tu es monté, je me souviens, on est monté ensemble. Et quand tu es arrivé au restaurant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'étais trempé. J'ouvre la porte et qui je vois? Tous les anciens. Ma soeur, mon beau-frère, puis tous les anciens joueurs depuis 20 ans en arrière qui étaient là. Et là, ben, ça a coulé 4 larmes quand même. Hein. Ah, l'anniversario d'Alain Paul. Alain Paul, un magnifico giocatore di football, un magnifico giocatore di football. Bella soirée, bellissima soirée, bellissima. Je suis d'accord, André, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier les 50 ans de Daniel Favetier. Ça avait été également une excellente soirée. Les 50 ans de Daniel? On n'a pas des images. J'ai essayé, croyez-moi Andrés, j'ai essayé, mais malheureusement, je n'ai pas obtenu gain de cause. Ah, c'est dommage, hein? C'est vrai, c'est vraiment dommage. Bon, tant pis. On va enchaîner avec quelque chose d'autre. Une anecdote, vraiment une anecdote formidable. Nous avons un gardien de but de Apt qui s'appelle Pepe. Et Pepe, il était avec Alain Paul et Keke. Voilà, messieurs. C'est-à-dire qu'on faisait de bonnes soirées, on finissait assez tard, on avait continué chez un collègue au Barou, et Pepe, pour le nommer, était resté avec nous jusqu'à la fin. Mais pour rentrer, au lieu de partir du bon côté, il est parti par Malocène, le Mont-Sorin. À cette époque-là de la saison, le Mont-Sorin fermé.
Et donc, il était resté au Mont-Serein, il était reparti, il avait dormi là-haut dans le froid, dans sa voiture, et il était rentré le lendemain chez lui. Il habitait où? Alors, il faut dire que Pépé, à l'époque, il habite toujours, je crois, il habitait à Apt. Donc, il s'est dit, ouais, je ne vais pas repasser par Gordes pour rentrer à Apt, je vais passer par derrière. Et que par derrière, il s'est trouvé bloqué au Mont-Ventoux, là-bas. Il faut le faire. Ah, quelle belle anecdote de Pepe. Pepe, le gardien de but d'Apt et de Gorda. Bon, nous allons enchaîner maintenant avec l'accident d'Alain Paul, de retour de... Andrés, je vous coupe, je viens d'avoir un message de la régie. Il semblerait que nous ayons retrouvé les images de l'anniversaire des 50 ans de Daniel Favetier. Ouh là là, alors... Immédiatement. Non. C'est possible? C'est pas... Je suis désolé, non, malheureusement, non. Oh C'est là. une fausse information. Je suis désolé, Andrés. Ah, je suis un peu déçu quand même. Hein. Bon, on va enchaîner avec l'accident d'Alain Paul, de retour de Molan. Et donc... Jean-Luc, je vous laisse l'information avec Claude Fouquet et Jean-Pierre Soir. Alain était monté avec Tino et moi j'étais devant. Ils ont voulu me suivre. Et à un moment donné, je les ai complètement perdus. Et c'est là que Claude intervient parce que moi, j'étais redescendu jusqu'à Caron. Alors Claude, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, nous, on a trouvé on était derrière Tino et Alain, et on a trouvé la voiture coincée dans un pin, dans un virage. Donc, on s'est arrêté, et Alain, on n'arrivait pas à ouvrir la portière pour le faire sortir. Et donc, nous sommes allés prévenir les pompiers à Malocène. Là, on a vu les pompiers, les gendarmes et tout. On a cru qu'il se tournait un film ou qu'il y avait... On a vu qu'il y avait quelque chose quand même. Il y a eu des séquelles un petit peu? Il a été embêté longtemps? Ah oui, il a eu des séquelles parce que ça a duré plus d'1 an et demi où chaque fois qu'on le voyait, il gueulait parce que les pompiers y avaient découpé la veste au ciseau, une veste qui était neuve quand même. Et puis il avait quand même des séquelles au niveau du bras. Et puis il faut dire aussi qu'il avait beaucoup de séquelles dans la tête. Oui, mais ça c'était peut-être pas dû à cause de l'accident non plus. D'ailleurs, comme il ne pouvait plus courir parce qu'on ne court pas avec qu'un bras... Déjà à l'époque, il n'arrivait plus à courir. Voilà, il avait qu'une jambe et là, il avait qu'un bras, il était déséquilibré. Et donc, on a essayé de le vendre au mercato au prix de la ferraille. On n'y est jamais arrivé, on l'a toujours sur les bras ou sur le dos. Alors, il est arrivé, quand il est arrivé à retourner sa main et à attraper le verre de Ricard, là, il a dit, c'est bon la rééducation, je me la fais tout seul. Ah, mais moi c'est là, mesdames, messieurs, vous êtes encore parmi nous. C'est que vous avez aimé l'émission quand même. Bon, maintenant, nous aimerions terminer par une interview faite par monsieur le maire de Caron, monsieur Léopold Ménon, fait par le petit Jean-Luc. Excusez-moi Andrés, je vous coupe une petite seconde. On vient de m'indiquer en régie qu'apparemment nous aurions retrouvé les images de l'anniversaire des 50 ans de Daniel Favetier. Ah, alors attention, nous allons faire patienter le maire pour une fois, hein, et nous allons passer les images du petit Favetier. Oui. Ah, très bien. Ah non excusez-moi Andrés, mais non, finalement, non. Un problème en car régie va nous priver malheureusement de ces belles images. Je suis désolé. Encore une déception. Bon, le petit Jean-Luc, c'est à vous. Monsieur le maire, donc voilà, une petite question pour vous. Qu'est-ce que ça représente une association comme les Vieux Crampons à Caron? Ça représente une très belle vitrine pour la commune, ce dont personnellement je suis très fier, et les Carombais, évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez une vitalité extraordinaire et une vitalité couplée à une très belle convivialité. Comment voulez-vous qu'un maire ne soit pas satisfait d'une telle association? Merci, monsieur le maire, pour ces belles paroles. Donc, l'émission touche à sa fin. Et donc, nous sommes obligés de... Andrés, j'ai une information très importante. Ça y est, c'est officiel. Nous venons de retrouver les images des 50 ans de Daniel Favetier. Bon, effectivement, des images un petit peu... bon, vous avez compris, un petit peu, voilà quoi. Donc, merci, belle soirée Daniel, très vraiment belle soirée. Donc voilà, nous allons conclure l'émission sur ces belles images. Eh bien, mon cher Andrés, merci beaucoup de votre participation à cette très belle émission. Merci à toutes, merci à tous. Effectivement, nous espérons vous retrouver pour les 50 ans de l'AS sportive Vieux Crampons Caromèse. On va laisser peut-être la parole au petit Jean-Luc pour faire un petit mot de fin. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, tout à fait, Jack et André, j'ai été vraiment Petit Jean-Luc, là, 2 secondes.
donne-nous le micro là, parce que là, On va avoir des réponses. Nous, on a une question à poser. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites le vendredi soir Jusqu'à pas d'heure au casino. Au bar du casino. On veut savoir. Il y en a marre maintenant. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Pas du tout ça. Non, et puis ça fait des Quoi les femmes? Nous, on n'a rien à cacher, nous. Au casino, on n'a rien à cacher. Ah non, rien du tout. On a même une séquence au bord du casino. C'est vrai? Avec le petit Jean-Luc. On va le voir alors. Bah oui. Oui, tout à fait, Jack et Dédé. Il est 3h19, nous sommes à Caron, c'est vendredi soir, et on va enfin avoir la réponse que se posent les femmes. Qu'est-ce que font les vieux crampons au bar du casino à cette heure-là? Alors on va rentrer doucement et on va essayer de les surprendre. Voilà, donc on rentre dans le bar du casino, on aperçoit, et on va demander tout de suite à Mika où sont les vieux crampons. Alors Mika, donc, est-ce que tu peux nous dire où sont les vieux crampons? Là, ils sont en phase de décompression. Il ne faut surtout pas les déranger. On va essayer d'être discret, on s'approche tout de suite, on se rapproche des vieux crampons et on va découvrir donc cette fameuse phase de décompression des vieux crampons le vendredi soir. Et on va découvrir un petit peu les différents ateliers qui ont été mis en place par le coach Olivier. Eric, tu as perdu. Eric, un petit peu de bagarre? Depuis 3 ans que j'ai pris le coaching de l'équipe. Donc chaque soirée quand on reçoit les équipes adverses, une fois que nous sommes à la fin du repas, donc on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir des jeux de société qui permettent à mes joueurs donc, de décompresser, de pouvoir boire de l'eau de badois. Yes. Hop, c'est à moi. Pardon? C'est à moi. Comment c'est à toi? Sûrement. Maxime, arrête, c'est à moi, tu le vois bien quand même. Qu'est-ce que tu fais là? De quoi? Bon, allez, vas-y, ça fait 2 fois que tu me le fais, vas-y. Allez, c'est bon, vas-y. Philippe, tout à l'heure, tu siffles, il n'y avait pas faute. Non. Écoute-moi, moi je suis là pour m'amuser avec les collègues. Tu sais bien que je ne peux pas courir trop. Je fais de mon mieux, tu comprends ça? Mais toi tu mets le bras comme ça. Moi, je le vois. C'est mon jeu. Moi, je vois le bras. Tu me dis qu'il n'y a pas faute. Mais vis-à-vis des mecs avec qui on joue en... Vas-y, encore à toi, non? Encore à toi, mais arrête. Ah, Maxime, moi j'arrête. Hein. Si c'est comme ça, je te le dis. Ah, c'est bon. Ah, tu m'énerves là, ça déconne. Maxime, déconne pas. Il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Mais attends, tu te prends pour qui? Je suis en vert là, comme la pelouse. Différente de ta couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis l'arbitre, je suis au-dessus de toi. Au-dessus de toi. C'est toi, tu vas pas t'as joué, je sais pas combien de fois. Arrête un peu le machin, oh, mes couilles, Oh les gars, on se calme. Hein. On n'est pas là pour s'ennuyer, on n'est pas là pour se mettre dessus, on est là en phase de décompression. Alors vous jouez, vous buvez votre verre de badois et vous vous calmez. Hein. Vous gardez votre énergie pour le terrain. Okay. Bon, écoute-moi, faute ou pas faute, l'arbitre c'est l'arbitre. Alors moi, j'ai sifflé comme je l'ai senti. Voilà, c'est tout. Écoute-moi, tiens, vieux crampon, moi aussi, on va se faire un câlin de marionnette. Allez, si tu veux, allez, voilà. C'est bien parce que c'est toi. Allez, c'est vrai, les gars. Allez, calmez-vous. Allez. Non, je connais pas. Soyez sérieux. Allez, les gars. Allez. Bisous alors. Ouais, c'est bon. Franchement, tu m'as gonflé, mais c'est mieux comme ça, les gars. Comme sur le terrain. Fais ce que tu sais faire sur le terrain. Ah, me chauffe pas, frérot. Hein. Ta ma mère, tu me chauffes là. Ne t'énerve pas. Tu peux le faire comme toi. Ne me parle pas, fils. Hein. Je te parle. Voilà les filles, ce qu'on fait le vendredi soir. Là, par contre, je souhaite vraiment remercier les vieux crampons. Donc, je prends l'objet principal. Voilà ce qui nous unit, le ballon rond. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des anciens. Je suis là moi aujourd'hui, mais il y aura des futurs. Donc je souhaite longue vie aux vieux crampons. Et je passe la balle du cœur, la balle des vieux crampons, ce que vous voulez, à mon ami Stéphane. Eh bien moi aussi, je vous remercie tous d'être présents, de préparer cette soirée qui va être excellente pour tout le monde. J'ai une pensée pour nos disparus.
qui auraient bien aimé être là avec nous, mais on a une énorme pensée pour eux. Et puis bon voilà, nous sommes là et dans 10 ans, nous serons encore là pour les 50 ans. Le football nous unit et le ballon nous unit toujours. Longue vie. À table. Allez à table. Allez à table.